violence et de mort. Et de la mort du leader du peuple, Moïse. On sait que Moïse est une image du Mashiach, du Messie. Et dans Zacharie 9, on nous dit qu'il y a... Zacharie, je vais le prendre, pour ne pas paraphraser. Zacharie chapitre 9, verset 9. Nekom, Nikemat, venge la vengeance. Venge la vengeance. Nekom, Nikemat. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi. Il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, non, le petit d'une ânesse. Le passage de Jean, chapitre 12, verset 12, nous parle de l'accomplissement de ce roi juste et victorieux qui est monté sur un âne. Alors, je me suis dit, on parle, le Messie qui est monté sur un âne, on ne nous parle pas du Messie guerrier, on nous parle du Messie humble et du Messie souffrant. On nous parle du Messie guerrier qui revient sur un cheval blanc dans Apocalypse. Et quelque part, on pourrait considérer, lors de la première venue du Mashiach, qu'il n'a pas été victorieux parce que justement, il est là non pas en tant que Messie guerrier et roi, mais il est là en tant que Messie souffrant. Et par là, on pourrait penser qu'il n'a pas obtenu la victoire, parce qu'en plus, après ça, Jérusalem est détruite, et le peuple d'Israël est divisé sur la surface entière de la terre pour un exil long de près de 2000 ans. Donc on pourrait se demander, est-ce que vraiment la première venue du Mashiach a abouti? Eh bien, dans cette histoire de nombre, je peux voir que Yeshua a vengé la vengeance de l'humanité entière par sa mort. Pourquoi? Parce que c'est par sa mort que Yeshua nous a vengé de la force du serpent. Parce que par le péché, la mort est rentrée dans le monde. Et à ce moment-là, on ne parle pas juste d'une mort, mourir, mais on parle d'une mort spirituelle. On parle d'une mort où, pour l'éternité, on serait coupé de Dieu et d'une relation avec Dieu. C'est ce que Satan dit à Ève. Il dit non, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas physiquement. Et effectivement, ils ont péché, ils ne sont pas morts physiquement. Mais ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et ça, c'est une mort spirituelle. Et Adam et Ève, ce jour-là, même s'ils sont en vie, ils sont bel et bien morts. C'est la condition humaine. C'est la condition humaine. Et tout homme qui vient sous cette chair est appelé à mourir. Et ça, c'est la plus grande force de l'ennemi. C'est que par le péché, nous mourrons. Par le péché d'un seul, tous nous mourrons. Mais la grande victoire de Yeshua, on pourrait tous penser que c'est lorsqu'il viendra sur son cheval blanc. Oui, ce sera une partie de sa victoire. Mais pour moi, la plus grande victoire de Yeshua, c'est justement quand il est venu comme le Messie humble et le Messie souffrant, non pas monté sur un cheval de guerre, mais monté sur un âne. Parce que c'est lorsqu'il est venu dans cette condition et sous cette forme qu'il nous a obtenu la plus grande victoire, c'est-à-dire une réconciliation possible avec le Père. Alors oui, pour un temps, l'Éternel ne tient pas le pécheur pour innocent. Alors oui, pour un temps, nous ne sommes pas encore pleinement retournés à ce qu'était notre relation avec l'Éternel comme nous étions dans le Gan Eden. Mais maintenant, pour un temps, nous devons encore porter ce corps corruptible, mais par la victoire que Yeshua nous a obtenue, et c'est après quoi il a été recueilli auprès de son Père qui est aux cieux, et c'est exactement ce qui se passe ici avec Moïse qui va venge de la vengeance les enfants d'Israël. Eh bien, Yeshua après a été recueilli auprès de son Père, mais c'est la plus grande victoire qu'il nous a obtenue, une réconciliation possible avec le Père, un retour au Gan Eden possible. Et
par là, vraiment dans l'accomplissement de Jean au chapitre 12, verset 12, on voit qu'il nous a obtenu une grande victoire, même si dans les apparences, ça n'avait pas fière allure d'être monté sur un âne plutôt que sur un grand cheval blanc avec une flamme de feu dans les yeux. Là, c'est un guerrier qui vient, c'est un juge guerrier roi qui vient. Et maintenant, pourtant, je pense que la plus grande victoire qu'il nous a obtenue, c'est le jour où il a vaincu la mort. Le jour où il s'est dépouillé de notre péché qu'il avait revêtu, il s'est dépouillé et la mort n'avait plus de force au point où 3 jours après, il est revenu glorieux, ressuscité dans un corps incorruptible, ce jour où il est monté auprès de son Père et il nous a obtenu un pardon, un rachat, une délivrance éternelle, non pas qu'il faut renouveler chaque année, mais une réalité supérieure qui nous était annoncée par la Torah et les prophètes, et il est inévitable, nous-mêmes, de comprendre cette réalité dans la Torah et les prophètes, de pleinement embrasser la Torah et les prophètes pour pleinement vivre et réaliser cette nouvelle alliance en Yeshua dans la réalité supérieure qu'il est venu accomplir. Il l'a dit au début de son ministère, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et il l'a dit à la fin de son ministère, tout est accompli. Et il est inutile pour nous maintenant de chercher à parfaire cet accomplissement. Accompli, c'est accompli. Et le livre des Hébreux nous dit une fois pour toutes, et c'est dans cette réalité que notre foi et toute notre espérance est fondée, non pas en nous, non pas dans nos mérites, mais dans ce que Yeshua, Mashiach, a accompli pour nous. Comme en témoignaient aussi ces miracles au sujet de la femme impure, il l'a purifiée et tout ça rend témoignage de lui à son sujet et nous exhorte à fonder notre salut sur la pierre angulaire, Yeshua HaMashiach. Voilà, on a fait un sacré récapitulatif du livre des Nombres et pour moi il était vraiment rafraîchissant de méditer tout ça et de réaliser toutes ces choses pour voir effectivement qu'il n'y a pas d'ancienne et de nouvelle alliance, mais que l'un et l'autre sont parfaitement un et unis, et que c'est dans cette unité aussi que nous nous exhortons les uns les autres, et que je voulais aussi vraiment aujourd'hui vous bénir par ce partage et vous encourager à persévérer dans la voie des justes qui nous a été apportée dans l'enseignement par Yeshua et par la Torah de l'Éternel, la Torah vivante de l'Éternel, Yeshua Mashiach. Voilà, merci pour votre attention et place aux questions et aux réflexions. Merci Lucas. Quand on voit traditionnellement comment Yeshua, quand il monte, on voit sur le petit d'une ânesse, c'est là qu'on peut dire aussi, on peut mettre cette parole en application dans la prophétie qui a reconnu le nom de l'Éternel. Qui pouvait reconnaître, on va dire, le libérateur d'Israël, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'est aux yeux des intelligents, aux yeux des grands, c'est une abomination de voir qu'on peut proclamer un roi qui est monté sur un petit âne, qui peut venir et qui peut libérer ce peuple. C'est de la moquerie presque. Mais c'est dans cette faiblesse. C'est dans cette faiblesse, et Isaïe le dit bien, il n'avait ni beauté ni éclat, et c'est dans cet aspect qui n'avait rien pour nous plaire, et méprisé aussi des hommes, il dit, on se moquait de lui. Qui pourrait croire que, venant dans toutes ces choses, on pourrait voir un libérateur, et pas seulement un libérateur, mais il a accompli aux yeux de son Père comment est-ce que je vais dire, une victoire sur tout l'univers, sur toute la terre, pour tous les hommes qui sont de bonne volonté et qui reconnaissent qu'il est vraiment celui qui a été envoyé. Amen. Amen. C'est la plus grande victoire qu'il nous a obtenue. Amen. Et c'est paradoxal parce que c'est comme ça que l'Éternel, par les plus petites choses, par les choses qui semblent méprisables, c'est fait grand.
il nous obtient les Grand plus et grandes puissant victoires. et honneur Ouais. et louange et gloire à son nom. Et ça, vraiment. c'est vraiment, Ouais, ouais, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. C'est tellement opposé à la façon de penser des hommes, tout à fait. comme tu disais. C'est extraordinaire, hein, c'est l'éternel, quoi. En un mot, Ça nous échappe. en un mais, mot, c'est l'éternel. ouais, ça Ouais, nous ouais, échappe. c'est Ça nous échappe parce que c'est pas conditionné dans nos pensées et dans nos perceptions de voir l'honneur, la puissance et la gloire. C'est pas comme ça. Et pourtant, un jour, il reviendra comme ça. C'est sûr. Honneur, puissance et gloire, il reviendra, comme tu dis, comme le vaillant guerrier à qui toute la terre sera assujettie, et jusqu'à même le serpent qui sera complètement lié et brisé. Quoi. Dépourvu de force. Tout à fait. Hein. Ouais, et d'emprise. Amen. Mais aujourd'hui, nous, personnellement, peut-être dans notre être intérieur, j'en sais rien, mais dans le cas, c'est déjà comme ça qu'on le voit. Amen. On sait qu'il s'est humilié jusqu'au point d'aller mourir et comme il est entré donc, sur ce petit anon, on sait qu'il s'est humilié jusque-là. Mais quand on pense à lui, on le voit déjà comme glorieux, comme il a toute la place, il est grand en nous quand on pense à lui, comment on le vit, comment on le ressent. On le voit, nous, déjà, parce qu'il a eu cette victoire énorme, et on le voit déjà comme ce Seigneur victorieux, et on attend qu'il revienne.